Instant Régulation. Une émission de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Une réalisation du desk économie du service de l'information de Radio Bénin. Présentation, Marie-Louise Perrin. Merci de prendre le rendez-vous de Instant Régulation sur Radio Bénin. Comme vous le savez déjà, il s'agit d'une émission qui vous permet de mieux connaître les services de l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, autrefois appelée Autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications. Pour ce numéro, nous aborderons avec notre invité Constant Ahokpesi, directeur des réseaux et infrastructures à l'ARCEP, une structure étatique de régulation des télécommunications au Bénin. Le thème relatif à la mission de contrôle de la qualité des services des opérateurs GSM. Moi, Marie-Louise Perrin, je me fais le plaisir d'animer cette émission avec Gédéon Vegba. Instant Régulation est également une tribune pour vous, amis auditeurs. Dans une quinzaine de minutes, vous pouvez donc nous joindre au numéro suivant, les 21 30 14 37 ou 21 30 00 48 pour nous faire part de vos inquiétudes et préoccupations concernant le sujet du jour. Toutes vos questions, apports et suggestions sont les bienvenus sur cette tranche. Gédéon Vegba et cher invité, bonjour. Bonjour Marie-Louise Perrin. Bonjour Madame Perrin. Avec vous, Monsieur Ahokpesi Constant de l'ARCEP, nous allons mieux comprendre l'une de vos missions, puisque vous en avez certainement plusieurs. Nous allons connaître celle qui concerne le contrôle de qualité au niveau des opérateurs. Alors, pour la première question, pour le suivi de la qualité de services offerts par les opérateurs GSM, toutes catégories confondues, quels sont les types de contrôles qu'effectue l'ARCEP Bénin? Ok, merci beaucoup Madame Perrin. En matière de contrôle des services offerts par les opérateurs, l'ARCEP Bénin effectue deux types de contrôle. Le contrôle de la qualité de service et le contrôle des offres de services. Alors, pour aller rapidement un peu plus en détail, le contrôle de la qualité de service consiste à mesurer la performance des services offerts par les opérateurs et qui détermine le degré de satisfaction des abonnés. Donc, l'opérateur offre un service en fait pour satisfaire des abonnés et il doit respecter un certain nombre de critères pour ces services. Alors, donc, il s'agit de mesures techniques, naturellement, que nous effectuons à ce niveau et ça permet de dire si oui ou non le service répond aux exigences de qualité fixées par les normes internationales. En ce qui concerne les offres de services, c'est d'abord les offres de services, pour vous le dire, sont des packages de services, soit de la voix, donc des appels combinés avec des services Internet ou des offres de services voix uniquement ou de services Internet uniquement que les opérateurs offrent aux abonnés, mais sous certaines conditions. Et donc, le contrôle des offres de services consiste à vérifier que les offres sont implémentées telles que elles ont été autorisées par l'ARCEP Bénin. Et donc, en termes de coûts, en termes d'avantages offerts à l'abonné. Et donc, voilà ce que nous faisons en matière de contrôle de qualité de service. Généralement, la plupart des abonnés disent qu'ils ne sont pas souvent satisfaits. Oui, c'est normal. L'appréciation qu'un abonné a n'est pas forcément l'appréciation technique. Vous voyez, l'appréciation d'un abonné, ça peut être subjectif. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est qu'il y a des normes qui sont définies au niveau international en matière de qualité de service d'un réseau de télécommunications mobiles. Et ce sont ces normes que nous essayons de répliquer dans notre réglementation nationale et que nous vérifions. Donc, on peut bien avoir le sentiment que tel réseau est défaillant
Mais lorsque nous procédons à des mesures techniques, on se rend compte qu'il y a des marges et qu'ils se respectent ces marges. Ils respectent rigoureusement ces marges. En général, oui. Bon. Alors, sur quelle base l'ARCEP Bénin arrive-t-elle à évaluer la qualité des services fournis par les opérateurs GSM? On prend un exemple. Oui, alors, la première base est la base réglementaire. Tout ce que nous faisons en matière de contrôle est basé sur la réglementation. Et c'est d'ailleurs la loi de 2014, la loi 2014-014, qui nous donne cette mission de contrôle et qui nous demande de vérifier que les prescriptions réglementaires et les contenus des cahiers des charges sont respectés par les opérateurs. Donc, les normes de qualité de service à respecter par les opérateurs sont définies soit dans leur cahier des charges ou dans la réglementation. Au titre de la réglementation, d'ailleurs, nous avons adopté une décision cette année pour redéfinir les indicateurs de qualité de service que nous contrôlons, les valeurs de référence qu'ils doivent respecter. Voilà. Donc, c'est sur cette base d'abord que nous effectuons les contrôles. Et pour vous donner quelques exemples d'indicateurs qui nous sont importants, puisqu'il y a une panoplie d'indicateurs, pour vous donner un exemple, on peut dire le taux de blocage des appels. Donc, est-ce que le réseau est accessible? Quand je veux appeler, est-ce que j'arrive à avoir... des correspondants, à communiquer non, déjà facilement. À accéder au réseau au premier coup. Ou bien après combien de tentatives j'arrive à accéder au réseau. Donc ça, c'est un indicateur important. Et ces valeurs de référence sont définies sur la base d'un benchmark international pour voir quelles sont les valeurs de référence et ce sont des valeurs qui sont révisées au fil du temps. Donc, voilà. Alors, Monsieur Géraud Constant Aropossi, quels sont les outils de contrôle de la qualité dont dispose l'ARCEP Bénin? Depuis le début de cette année 2015, l'ARCEP dispose d'une chaîne de mesures pour le contrôle de la qualité de service. Et c'est le moment de remercier le gouvernement une fois encore qui a mis cet outil à la disposition de l'ARCEP à travers le projet e-Bénin. Et donc cet outil comprend une unité centrale qui permet de mesurer simultanément les 5 réseaux mobiles autorisés au Bénin. En plus de ça, nous avons une version logicielle, une version mobile de ce logiciel, donc qui est installé sur des mobiles et qui nous permettent même, en dehors de, voilà, en tant qu'abonné normal, de mesurer ces indicateurs de qualité de service. Donc, en plus, nous avons un véhicule dédié à ces missions de contrôle. Donc, ce véhicule ne fait que ça, puisque nous avons mis au cœur de notre stratégie le contrôle de la qualité de service et donc nous effectuons chaque mois au moins une mission de contrôle. Chaque mois. Voilà. Concernant les diverses offres de services que nous proposent les GSM, parlez-nous brièvement des moyens déployés par l'ARCEP Bénin pour assurer ce type de contrôle. Alors, au niveau des offres de services, nous faisons un contrôle en simulant que nous sommes des abonnés. Donc, nous autorisons, par exemple, l'opérateur vous dit, vous activez le service, l'offre en appuyant étoile 400 dièse, par exemple, et vous accédez à l'offre à un prix donné, et ça vous donne tel avantage. Donc, nous simulons ça. Après avoir autorisé, nous achetons des crédits, nous avons des terminaux, et nous avons mis en place ce que nous appelons une brigade de contrôle. Donc, qui tous les jours, essaye de faire le contrôle de ces offres de services pour s'assurer que ces services sont implémentés tels qu'ils ont été autorisés et que les abonnés ne sont pas grugés. Donc, qu'on ne leur promet pas des avantages et qu'on ne leur offre pas au finish. Jusque-là, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de votre mission de contrôle? Oui, globalement, je dirais que la mission de contrôle, le bilan que nous pouvons faire de nos missions de contrôle est positif. Globalement, ça peut ne pas répondre aux
au ressentiment personnel que nous avons en tant qu'abonnés. Je vous le dis, nous-mêmes en tant qu'abonnés, puisque nous sommes abonnés avant tout, nous avons parfois l'impression que rien ne marche. Mais là, vous contrôlez, on simule vraiment les conditions, les normes définies par l'Union internationale des télécommunications. On se rend compte que nous sommes globalement dans les marges. C'est vrai que il y a des améliorations qui peuvent être apportées par les réseaux, mais pour vous dire, par exemple en 2010, 2011, nous avions fait une mission pour vérifier la couverture des réseaux, pour vérifier si les opérateurs respectent les obligations de couverture qu'ils avaient. Et nous avons publié ces résultats. Naturellement, ils ne respectaient pas. L'année qui suivait... La majorité ne respectait pas. Oui, la majorité ne respecte pas. Il y en a qui respectent quand même. Oui, vous savez, c'est des conditions aussi difficiles, il faut le reconnaître. Il y a des conditions difficiles de déploiement parfois. Et donc, il faut pouvoir apprécier entre le non-respect et les conditions de déploiement à l'instant. Il faut pouvoir apprécier pour pouvoir tirer le bâton ou la carotte. Donc, globalement, ce que je voulais dire, c'est que après cette mission de contrôle, dont nous avons publié les résultats, les opérateurs se sont lancés dans l'amélioration de leur couverture de leur réseau. Donc, ils ont fait des investissements. Lorsque nous parlons d'investissement, c'est... Ils ont acheté le matériel qu'il faut pour atteindre l'objectif. Malheureusement, parfois, ils sont confrontés à des problèmes que nous essayons de résoudre avec eux, notamment les blocages de sites qu'ils connaissent de temps en temps par les populations. Et c'est un paradoxe. Oui, mais pourquoi ils ont des blocages de sites? Normalement, ils doivent faire un bail, ils doivent louer le terrain ou l'acheter ou... Oui. En général, tout ça c'est fait. Mais ce que les gens craignent, c'est que les ondes, on a lu sur Internet que c'est dangereux. Mais en fait, nous faisons aussi ce contrôle. Il y a un autre département de l'ARCEP qui fait ce contrôle pour voir la conformité du niveau des ondes émises par rapport aux seuils internationaux que nous avons répliqués dans notre réglementation. Oui, mais parlons justement des ondes. Est-ce que c'est bien que l'homme vive à côté des pylônes, de l'appareil, enfin des appareils comme ça? Ça n'a pas d'effet négatif sur la santé? Oui, dans une certaine mesure, oui. Il y a les études ont démontré que on peut avoir des réchauffements de corps. Ça, c'est ce qui a été démontré à ce jour. Mais encore faudrait-il être dans un certain rayon par rapport aux équipements. Et les distances auxquelles nous nous trouvons ici, en général, sont des distances qui ont été recommandées. Et nous allons même au-delà de ces distances en général. Nous sommes allés au-delà dans notre réglementation en protégeant davantage certains établissements tels que les écoles, les crèches, les hôpitaux, en donnant une certaine marge au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation. Donc nous veillons vraiment à ce que ces seuils soient respectés et nous autorisons, nous validons les projets de déploiement des opérateurs avant qu'ils n'aillent sur le terrain. Restons dans ce registre. On a vu des gens qui ont accepté faire un bail de leur toiture pour réceptionner justement ces pylônes. Ils ont un groupe électrogène devant leur maison, donc il n'y a jamais de coupure. Il y a plein d'avantages pour les propriétaires de ce type-là. Est-ce que c'est bien pour la santé de la famille là et des gens qui sont dans les environs? Non. Les théories disent que lorsque vous êtes exposé en permanence à ces rayons, vous pouvez subir des réchauffements de votre corps. Alors, si vous regardez au-dessus des toits des opérateurs GSM, vous verrez que le nombre d'antennes que vous dénombrez là est très très important. Oui, mais ils ne dorment pas là. Eux, ils ne dorment pas là, ils viennent juste au travail, ils repartent. Ils y passent toute leur journée, figurez-vous. Oui. Il y en a qui viennent là à 7 heures et qui quittent à 23 heures. Donc, ils passent plus de temps là, dans ces conditions qu'ailleurs. C'est-à-dire que oui, il y a une certaine peur, il y a une certaine psychose, mais globalement, ce n'est pas aussi, jusqu'à ce jour, il n'a pas été démontré que c'est nocif. Ça dépend après de la sensibilité de certains individus. Ça, c'est des cas vraiment particuliers.
Et donc c'est pour ça que, par exemple, on dit pour les hôpitaux, pour les crèches, les personnes, disons, fragiles, il faut prendre encore des mesures de sécurité, ce que nous faisons, ce à quoi nous veillons. Et lorsque des cas nous sont signalés, nous essayons de nous en préoccuper et de trouver une solution. Nous vous rappelons, amis auditeurs, nos différents numéros afin que vous puissiez nous joindre. Et bien entendu, il s'agit des 21 30 14 37 ou 21 30 00 48. Vous pouvez donc chercher à nous joindre sur ce numéro pour nous faire part de vos préoccupations. Monsieur Géraud Constant Aopossi, en matière de contrôle de la qualité des services des opérateurs GSM, quelles sont les normes internationalement reconnues? Alors, au niveau mondial, il y a des institutions de normalisation, telles que l'Union internationale des télécommunications, l'ETSI, qui est l'instance de normalisation de l'Europe. Et donc, ces instances définissent en gros les indicateurs de qualité de service, mais ne fixent pas les valeurs à respecter, puisque ces valeurs, l'objectif, c'est que les opérateurs soient amenés à améliorer la qualité de leur service. Donc, que ces valeurs évoluent dans le temps. Donc, il ne sert à rien de fixer dans une réglementation internationale des valeurs qui sont figées, parce que le processus après pour changer ces valeurs dure, ça prend du temps. Et donc, les indicateurs sont définis. Les méthodes de calcul de ces indicateurs, les méthodologies pour vérifier, pour faire les mesures, on s'en préoccupe au niveau international, mais au niveau national, vous les adaptez, à nos réalités. Il faut une adaptation aux réalités. Lorsque vous sentez que vous avez atteint un certain seuil et que tout le monde a ce seuil, vous pouvez, de commun accord avec ces opérateurs, vous fixer de nouveaux objectifs pour dire, bon, voilà là où nous voulons atteindre. Vous voulez toujours tendre vers zéro erreur. Est-ce que vous estimez que vos missions de contrôle ont d'impact sur, ou bien contribuent à l'amélioration des prestations des opérateurs GSM? Oui, nous croyons que les missions de contrôle ont des impacts sur l'amélioration des prestations des opérateurs, parce que lorsque vous publiez des résultats et que vous dites que quelqu'un est premier et l'autre est deuxième, et ça, personne ne l'aime. Ça fait objet de concurrence. Même ça, ça fait déjà, même sans aller à la sanction, ça fait déjà objet de débat, parce que voilà, c'est du personnel qui travaille derrière, qui a envie d'être toujours le meilleur. Et lorsque vous déclarez que vous êtes son deuxième ou troisième, déjà, c'est un choc. Donc, ils s'efforcent d'investir pour densifier leur réseau, pour améliorer la qualité de service. Et ils se rapprochent de nous-mêmes pour voir où est-ce qu'ils ont été défaillants, et on voit ensemble ce qu'ils peuvent faire pour améliorer. Donc, ça veut dire que ils prennent cette préoccupation à cœur et ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. C'est vrai que nous demandons encore plus pour que ça aille mieux. Voilà. Alors, sans vouloir faire de la publicité pour qui que ce soit, selon vous, quels sont les opérateurs GSM qui offrent les meilleures prestations ici au Bénin? Oui, vous savez, il serait difficile de dire que tel ou tel opérateur offre les meilleures prestations. Je vous l'ai dit tantôt, c'est une course. Et tantôt, c'est l'un qui est devant, après, celui qui est derrière, il essaye de rattraper l'autre en s'améliorant, ainsi de suite. Et dès que vous voyez que là, je suis passé de devant à derrière, vous vous efforcez à nouveau. Donc, c'est vraiment une course permanente entre opérateurs aussi, parce que c'est le cœur de leur business. Oui, mais c'est de bonne guerre, c'est pas de la concurrence déloyale, c'est pas... Non, c'est pas de la concurrence déloyale. Ça, c'est ce que nous voulons même en termes de compétition. Nous voulons que chacun fasse ses efforts pour être le meilleur. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la concurrence est saine sur le marché entre les opérateurs? Alors, est-ce qu'on peut dire que la concurrence est saine? Là, vous essayez d'aborder un autre domaine où la concurrence, c'est plus vaste que la qualité de service. Donc,
nous, on se concentre sur la qualité de service au niveau de la direction des réseaux et infrastructures. En matière de concurrence, nous avons une direction qui s'occupe de la veille concurrentielle et donc qui prend en compte beaucoup d'autres aspects au-delà de la qualité de service, notamment les tarifs. Est-ce que quelqu'un fait du dumping? Est-ce que quelqu'un essaye de vendre à perte pour faire couler l'autre? Ça, c'est des aspects de la concurrence qui sont détachés de la notion de qualité de service. C'est vrai que la qualité de service suscite la concurrence lorsque vous publiez des résultats, mais ça, c'est vraiment un tout petit aspect de la concurrence. Donc, à ce niveau, en ce qui concerne la qualité de service, vraiment, je peux vous rassurer que la concurrence, elle est saine. Chacun essaye de s'améliorer avec les moyens qu'il a. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu en arrière pour revenir sur les stratégies que vous mettez en place pour réellement atteindre votre objectif en matière de mission de contrôle de qualité. Comment ça se passe concrètement? Je ne sais pas, une journée à l'ARCEP au service de mission de contrôle, par exemple. Voilà. Une mission de contrôle, ça se déroule sur une certaine période. Parce qu'il faut un certain nombre d'échantillons pour pouvoir quand même calculer les indicateurs, pour dire voilà globalement comment nous voyons votre réseau. Échantillon, ça veut dire quoi? Nous simulons dans les mesures, on simule des appels, on simule des envois d'SMS, on simule des accès à Internet. En gros, donc vous essayez tous les services que les opérateurs exactement, vous mettez dans la peau d'un consommateur et tel que les normes ont défini, vous essayez d'appeler et vous voyez comment ça se comporte. Est-ce que ce sont des appels qui sont lancés automatiquement, donc vous programmez et vous lancez. Donc c'est des appels qui sont déroulés automatiquement, programmés d'avance. Donc l'appareil lance l'appel et lorsqu'il accède au réseau, il marque qu'il a accédé. Il vous donne les paramètres d'accès et il essaye de simuler l'appel sur 2 minutes, par exemple. Est-ce que nous pouvons tenir une conversation sur 2 minutes? Si oui, c'est bon. Sinon, c'est qu'il y a eu coupure. Donc, c'est marqué comme il y a eu une coupure, ainsi de suite. Donc, nous simulons et donc, il faut faire un certain nombre d'appels en tenant compte aussi de la taille du réseau, oui, pour pouvoir sortir des indicateurs qui sont proches de la réalité. Et en dehors de ça, qu'est-ce qui se passe après, toujours dans... Voilà, donc chaque mois, nous déployons une mission de contrôle et ça prend 2 à 3 semaines, une mission de contrôle. Parce que vous préparez la mission, donc vous définissez votre trajet, et c'est des centaines de kilomètres. Là, vous allez sur le terrain et vous simulez à une vitesse donnée pendant toute une semaine, ou parfois pendant 2 semaines. Et vous revenez au bureau pour faire le traitement des données que vous avez reçues et vous sortez un rapport. Donc, depuis que nous avons acquis ces équipements, nous le faisons chaque mois et nous avons des résultats. Mais lorsque nous n'avions pas des équipements, nous procédions à des contrôles annuels ou à des enquêtes. Ce que nous appelons enquêtes, c'est que nous formons du personnel neutre à tester des appels et à marquer. Et ça, c'est une méthodologie qui est reconnue aussi par les instances internationales. Et donc, dans ces conditions, est-ce que ce sont des personnes qui sont là de façon permanente ou bien c'est des... Oui, c'est du personnel dédié au contrôle de la qualité de service que nous avons. Donc, eux, tous les jours, quand ils viennent, ils s'occupent du contrôle de la qualité de service et du contrôle des offres. Voilà, amis auditeurs, nous vous rappelons encore une fois que vous pouvez nous joindre sur les numéros suivants, 21 30 14 37 et le 21 30 00 48 pour poser des questions et apporter des suggestions également. Monsieur Géraud Constant, est-ce que vous pensez que lors de vos descentes, c'est-à-dire lors de vos missions de contrôle, les opérateurs GSM vous donnent toutes les informations et surtout des informations fiables? Oui. Les informations des opérateurs, nous ne les collectons pas seulement à l'occasion des missions de contrôle. Nous les collectons périodiquement et donc nous avons les indicateurs, les données. Donc nous savons où est-ce qu'il y a la couverture.
à peu près, avant d'aller sur le terrain. Et donc, lorsque nous allons sur le terrain, c'est d'abord pour vérifier cette couverture. Ensuite, pour vérifier que le réseau, à l'instant où nous sommes allés sur le terrain, répond aux normes que nous avons définies dans notre décision. Donc, ce que nous faisons ne dépend pas des informations que les opérateurs nous donnent forcément. Nous allons sur le terrain puisque vous communiquez sans avoir les informations des opérateurs. Et de la même façon, nous allons sur le terrain. Ce que nous faisons d'abord, c'est de nous assurer, lorsque nous voulons contrôler la qualité du service, c'est de nous assurer que nous allons dans une zone couverte. Nous avons aussi des missions où nous allons pour vérifier la couverture et en même temps la qualité de service. Donc, c'est indépendant des informations. Mais toutefois, nous avons leurs informations. Voilà, donc, vous n'avez pas forcément besoin d'aller au niveau des opérateurs GSM pour savoir comment ça se passe. Si vous avez fait un constat, par exemple, sur le terrain, vous pouvez vous rapprocher d'eux pour savoir pourquoi c'est comme ça, ou bien c'est seulement au résultat qu'ils constatent qu'il y a eu... Évidemment, les conventions et cahiers de charges nous imposent même d'échanger avec les opérateurs. Lorsque vous voulez contrôler quelqu'un, vous avez ce que vous appelez généralement des contrôles inopinés, mais vous avez également des contrôles pour lesquels vous avertissez l'intéressé comme quoi vous allez le contrôler. Là, ce sont des informations que nous échangeons. Où est-ce que nous allons? Ça, c'est une information aussi vague. On peut dire, nous allons dans tel département. Quand? On peut le dire. Mais le tracé, où est-ce qu'on est exactement à telle heure, ça, ce sont des informations que nous ne communiquons pas pour éviter que les résultats soient biaisés. Donc, nous échangeons en amont et après les missions de contrôle, nous échangeons également sur nos constats sur le terrain. Et voilà, c'est de la technique, donc il faut échanger. Oui. Alors, quel rôle joue la brigade de contrôle alors? La brigade de contrôle, comme je le disais tantôt, vérifie que les conditions d'autorisation des offres de services sont respectées par les opérateurs. Donc, ce ne sont pas des mesures techniques. Ça, c'est des mesures où nous nous plaçons, puisque nous avons comme vision de protéger le consommateur. Donc, nous nous mettons à la place du consommateur et nous essayons d'accéder à ces services pour voir est-ce que le consommateur obtient les avantages qui lui ont été promis, tels que nous avons autorisé l'offre. Est-ce que on n'enferme pas l'abonné dans une offre parce qu'on ne lui donne pas les moyens de désactiver l'offre? Ça, c'est des vérifications que nous faisons et sur lesquelles nous interpellons les opérateurs lorsque c'est mal implémenté pour dire non. L'abonné doit avoir le choix et le libre choix de ses services, de ses offres de services. Donc, permettez-lui, quand il s'abonne à une offre, de se désabonner quand il veut. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas. C'était pas toujours le cas avant, où nous avons reçu des plaintes comme quoi nous sommes enfermés dans des offres et puis on ne sait plus comment faire. Donc ça, nous veillons à ce que les conditions d'offre soient publiées et que l'abonné bénéficie effectivement de ces offres telles qu'on lui a promis. La brigade de contrôle a-t-elle les moyens suffisants pour assurer une couverture nationale? Pour assurer une couverture nationale, vous savez, l'offre n'est pas régionale. Nous n'autorisons pas d'offre régionale, puisque les conventions interdisent qu'il y a de la discrimination. Donc, vous n'allez pas pratiquer un prix au sud, pratiquer un autre prix au centre et un autre au nord. Vous n'allez pas offrir des avantages aux gens du sud et ne pas les offrir aux gens du nord ou de l'est ou de l'ouest. Donc, tout consommateur. Tout consommateur. Et donc, de ce fait, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous devez accéder, puisque les offres de services ne sont pas gérées au niveau de l'accès au réseau, c'est géré au niveau de la plateforme de gestion du réseau. Donc, vous accédez dans les mêmes conditions que quelqu'un qui est à Parakou. Par contre, pour le contrôle de la qualité de service, comme je le disais tantôt, nous nous déplaçons, nous changeons même de localité, nous couvrons tout le territoire. Donc, les missions se déroulent périodiquement, chaque mois. Nous choisissons une localité. Un auditeur en ligne. Un auditeur est en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous vous présentez, s'il vous plaît. C'est Moussa Kankou. Moussa Kankou.
Oui. Nous vous écoutons. Bon, par rapport au contrôle que le monsieur est en train de parler là, oui. Est-ce que réellement ils font bien le contrôle? Des fois nous appelons sur les réseaux, si tu fais au moins 50 secondes, tu vas voir, au moins, ils vont défalquer au moins 55 secondes. Oui. Nous vous écoutons. Est-ce que si le contrôle se fait réellement là, normalement ça ne doit pas se passer. C'est tout votre préoccupation? Oui, c'est tout mon préoccupation. Vous nous appelez d'où? Depuis Nati. Nati Tengou. Oui. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Moussa Kanko voulait savoir si réellement vous faites des contrôles parce que par moment il constate encore des dysfonctionnements au niveau des services que fournissent les réseaux. Oui, comme je le disais, nous effectuons des contrôles. Nous n'avons pas les moyens d'effectuer ces contrôles sur tous les territoires, tous les mois. Donc ça, c'est des missions qui coûtent relativement cher, qui demande aussi d'envoyer du personnel sur le terrain pendant 1 mois, 2 mois pour faire le travail, ce que nous ne faisons pas. Mais par contre, nous avons des audits annuels que nous faisons et là, nous recrutons un cabinet qui va sur le terrain et qui fait le contrôle sur tout le territoire en général, et donc y compris Nati Tengou. Un auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, c'est Faramoto, bienvenue de Kiro. Ok, allez à vos préoccupations. Oui. Au niveau du réseau MOVE, là, si c'est que vous avez crédit jusqu'à au-delà de 300 ou bien 500 comme ça, avant que le jour se lève, même la nuit, il te décale 200 pour dire que c'est ton de tonalité ou bien quoi là. Vraiment, je vous ai prié à l'autorité de régulation pour qu'ils puissent nous aider par rapport à ça. Ok. Merci beaucoup. Oui. Merci, monsieur Bienvenu, pour la préoccupation soulevée. Effectivement, il y a un service, je crois qu'il s'appelle MoveTones, et qui consiste à bénéficier d'une tonalité. Et ce service est à 200 francs. Donc, nous avons reçu des plaintes par le passé concernant ce service où les abonnés n'avaient pas la possibilité de se... Et donc, nous avons contacté l'opérateur. Et donc, aujourd'hui, la possibilité est offerte de se désabonner. Un autre auditeur en ligne. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Alain Agbohozo. Alain Agbohozo. Oui. Ok, allez à vos préoccupations. Ma préoccupation rejoint celle du premier intervenant, dans ce sens que jusqu'à aujourd'hui, moi par exemple, je suis dans l'Atlantique. Quand je communique, si je fais 1 minute 15 secondes par exemple, au lieu que l'on me facture 1 minute 15 secondes, soit les 1 franc, je constate qu'on me facture 2 francs en plus, supplémentairement. Chaque fois, c'est comme ça. Moi, je suis par exemple sur MTN. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. L'autorité de régulation a encore beaucoup de boulot. Le second point, c'est ma préoccupation. Quand on envoie ce message vers un abonné du même réseau que moi, du MTN vers MTN, l'abonné ne reçoit pas le message là-bas. Et la boîte de dialogue qui s'affiche chez moi aussi me dit l'envoi du message a échoué. Mais pourtant, on me défaque les différents règlements. Je voudrais que l'autorité s'apprécente sur ces 2 préoccupations. C'est très important que les abonnés vivent. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Aopozo. Et bien voilà, monsieur, bien entendu, Constant, on est là. Il y a plusieurs préoccupations. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Oui. La première chose que je vais dire aux amis auditeurs, c'est que l'ARCEP Bénin, mettant au cœur de sa stratégie la protection du consommateur, a mis en place une ligne verte. Et cette ligne est accessible gratuitement au 131
de tous les réseaux. Donc vous prenez votre téléphone, vous appelez le 131, vous nous joignez à l'ARCEP et vous pouvez soulever toutes vos préoccupations. Ceci étant, je vais quand même essayer de répondre aux préoccupations qui ont été soulevées par les auditeurs, notamment celui qui a 2 francs de plus. Voilà, celui qui a 2 francs de plus sur chaque appel qu'il fait. Ce que je vais demander, c'est qu'il appelle d'abord le 131 et qu'il communique son numéro, qu'il reporte ce cas. Et nous avons les moyens de faire les vérifications qu'il faut pour voir effectivement. Mais je peux déjà assurer que nous faisons le contrôle de la tarification des services régulièrement. Et d'ailleurs, nous l'avons fait en fin d'année dernière et ça aboutit à des décisions de remboursement des abonnés. Donc, s'ils reportent le cas, nous allons faire le nécessaire. Alors, on a un dernier auditeur qui est en ligne. Bonjour. Et allô? Oui, bonjour, monsieur. Et bonjour, c'est M. Raouf Abdelaziz qui appelle de Kasakou, de la commune de Kandé. Raouf, vous avez dit? Raouf Abdelaziz. D'accord. Allez-y, monsieur Raouf. Bon, et il a ce que je remarque ici, là. Oui. Souvent, quand on appelle l'extérieur ou le Nigeria, oui, et le répondeur nous dit que ça n'a pas marché. Et malgré ça, il y a 11 francs ou bien 15 francs qui sont soustraits. Et on n'a pas eu la chance de communiquer avec notre correspondant. Le répondeur qui répond encore nous soustrait 15 francs. À chaque fois, ça se décompte sans que vous ne puissiez discuter avec votre correspondant, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Vous avez autre préoccupation? C'est la seule. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Abdelaziz, et agréable journée à vous. On revient ici. Vous aviez terminé par rapport à la question de monsieur Alain Aroposo. Oui. Il a dit aussi que son SMS ne va pas à destination, mais il est quand même décompté 10 francs par message. Oui. Alors, pour ce qui concerne la deuxième préoccupation de monsieur Alain, le SMS a un caractère un peu particulier. C'est-à-dire que vous envoyez le SMS, lorsque ça atteint le réseau de l'opérateur, donc ça c'est un envoi d'SMS qui a réussi. Donc le réseau considère qu'il a reçu un SMS de vous et il vous défalque. Il peut arriver que le réseau soit un peu congestionné et donc n'envoie pas automatiquement le SMS à votre correspondant. Et ça peut faire 2-3 jours avant. Ça peut faire, normalement, ça devrait faire maximum 30 minutes. Ça, c'est le maximum qu'on définit dans les indicateurs. Donc, il peut stocker ce SMS et essayer de l'envoyer après. Mais s'il n'arrive pas à l'envoyer, ça, c'est un échec. Et c'est un indicateur que nous contrôlons également. Justement, ces 10 francs ne sont pas remboursés. Les 10 francs ne sont pas remboursés, effectivement. Mais nous contrôlons le taux d'échec et le taux de succès d'envoi des SMS. Et que nous fixons d'ailleurs à 99%. Et ce que je vais recommander, c'est que lorsqu'il y a des cas comme ça, que les abonnés se portent directement chez l'opérateur pour porter plainte, et s'ils n'ont pas satisfaction, qu'ils reviennent vers l'autorité de régulation, porter plainte, pour que nous instruisions cette plainte. Pour ce qui concerne monsieur Raouf Abdelaziz, oui, c'est toujours lié à la qualité des réseaux. Dans le cas d'un appel international, c'est un peu plus complexe parce que ça ne dépend pas du réseau de béninois qui essaye de joindre le réseau à l'extérieur. C'est un segment qui malheureusement n'est pas encore réglementé et contrôlé au niveau international. Il n'y a pas encore une certaine souveraineté sur ça. Donc les acteurs n'y mettent pas la qualité qu'il faut encore, mais c'est une préoccupation qui revient de plus en plus, même dans les débats au niveau international. Et c'est dommage que vous ne puissiez pas communiquer, mais que vous soyez défalqué. Ce sont des cas également pour lesquels il faut saisir l'opérateur en même temps pour dire je n'ai pas pu converser et j'ai été défalqué
Et si vous n'avez pas satisfaction, si vous n'avez pas de suite, revenez à l'autorité de régulation. Nous allons nous en préoccuper. Il faut le rappeler, le numéro c'est bien le 131 sur tous les réseaux GSM. Vous avez la possibilité d'avoir une charmante dame qui vous répond. Exactement. Monsieur Géraud Constant aussi, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de vos missions de contrôle sur le terrain? Oui, nous sommes globalement satisfaits. Mais vous savez, nous sommes dans un processus d'amélioration continue. Et donc, nous essayons, nous nous efforçons de nous améliorer. Nous nous efforçons de voir ce que nous pouvons faire encore pour satisfaire, pour que les services dont bénéficient les abonnés répondent aux normes internationales que nous reportons dans nos réglementations. Et donc, nous améliorons. Nous avons acquis des équipements de contrôle. C'est bien pour atteindre cet objectif. Et nous prévoyons d'acquérir d'autres équipements encore pour toujours améliorer les types de contrôle que nous faisons. Sinon, il y a une satisfaction à votre niveau? Oui, globalement, il y a une satisfaction à notre niveau. Mais nous ne pouvons pas dormir sur... Voilà, il y a encore beaucoup à faire. Merci à toutes et à tous. Vous venez de suivre Instant Régulation, une réalisation du desk économie du service de l'information de Radio Bénin. Gédéon Grégoire, ce sera donc tout pour cette page de Instant Régulation. Nous venons donc d'échanger avec Monsieur Constant Aopossi, directeur des réseaux et infrastructures à l'ARCEP. Avec lui, nous avons débattu du thème l'ARCEP Bénin dans sa mission de contrôle de la qualité des services des opérateurs GSM. Sur ce, Gédéon Grégoire, nous donnons rendez-vous aux auditeurs au deuxième mercredi du mois d'août pour un autre numéro de Instant Régulation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Perrin. Merci à tous et aux auditeurs. De régulation des communications électroniques et de la poste. Une réalisation du desk économie du service de l'information de Radio Bénin. Présentation, Marie-Louise Perrin.